Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions nécessitées par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, le CCT n'est rien et ne sera jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Une pensée à tous, une pensée à toutes celles de ceux qui sont au nord-ouest, au sud-ouest, toutes celles de ceux qui tombent sur les balles de la milice de M. Biya et de son système. Tous les civils et tous les victimes militaires et leurs familles, nous sommes de tout cœur avec vous, victimes de vos propres compatriotes qui se sont levés parce qu'ils sont révoltés contre un comportement, une gestion qui ne leur est pas, qu'on les impose au Cameroun, la pauvreté, la soumission. Ils se sont levés comme ça et ils nous opposent. Vous, d'un côté militaire, de l'autre côté, vous avez vos propres parents civils qui tombent sous vos balles. Malheureusement, c'est des morts. Le bilan est lourd. Je peux vous le dire aujourd'hui, ce qu'on ne vous dit pas, nous sommes déjà là à plus de 30 000 morts. Nous sommes à plus de 30 000 morts au nord-ouest. Vous luttez contre qui? Vous combattez contre qui? C'est-à-dire, je vais m'asseoir ici pour aller lutter avec Kamdem. Composés sont de quelle nationalité? On dit non, ce sont deux Camerounais. Je vais lutter ici pour aller me battre avec Achou. Ils sont de quelle nationalité? Ils sont tous deux Camerounais. Je m'avais lutté avec Mvondo. Il est d'où? Non, ils sont deux Camerounais. Je m'avais lutté avec Oumarou. L'étranger pose la question, ils discutent quoi? On vous demande, vous discutez quoi? Ils sont deux Camerounais. L'autre est du nord, Grand Nord. L'autre est du sud. Non, l'autre est de l'ouest. Non, l'autre est de l'est. Non, l'autre est du nord-ouest et du sud-ouest. L'autre sort du centre. Ils sont tous Camerounais et luttent. Ils luttent. On vous pose la question, vous luttez pourquoi? Personne d'entre vous ne saura pourquoi est-ce qu'il va tuer son frère. L'autre te dit, non, je lutte. On me tue tout simplement parce que je dis que j'ai faim. Je dis, je vis dans les mauvaises conditions. Et de l'autre côté, on te dit, pourquoi tu tues ton frère? Non, on m'a donné l'ordre de tuer. Et quand cet ordre-là maintenant retentit et que vous tuez les gens de façon barbare, et c'est toi qu'on a envoyé tuer, qu'on met en prison, on n'arrêtera jamais, c'est lui le donneur d'ordre. C'est ça le comble de la bêtise. Je suis donc ici aujourd'hui pour vous annoncer une première bonne nouvelle dans le combat que nous menons depuis des années. Comme je vous l'ai dit, et je vous l'avais toujours dit, le combat se gagne dans la durée. Le combat se gagne avec la stratégie, avec la méthode, avec la tactique, quand on est un militaire comme moi. Donc, dans ce plan qui m'avait donc poussé à quitter l'armée pour venir mener ce combat à l'extérieur, il y avait donc une stratégie. Cette stratégie-là donne donc les résultats dans la durée. Ma mission était de vous sensibiliser, de dénoncer ce qui se passe dans notre pays, de vous informer de ce qui se passe dans notre pays, d'aider ce que mes moyens permettent d'aider, de dénoncer comme je l'ai dit, de proposer aussi. Malheureusement, dans le volet proposition, vous avez compris que 30 ans durant, ce gouvernement n'est pas capable de répondre aux propositions parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux aspirations du peuple camerounais. Ça ne pense pas. Ça obéit bêtement. Donc nous nous battons pour que nos propositions puissent être réalisées par nous-mêmes sur le terrain, par vous qui êtes allés à l'école, par vous qui avez pris le temps d'aller apprendre quelque chose, parce que vos parents se sont sacrifiés pour vous. Ils ont fait de vous des militaires sortis de Saint-Cyr, des militaires sortis de l'EMIA, des militaires sortis de grandes écoles de formation à l'échelle nationale et internationale. Vous êtes des ingénieurs du génie civil, vous êtes des professeurs, vous êtes des docteurs, vous avez tout fait pour servir votre pays. Malheureusement, vous vous êtes confrontés là à un système qui ne valorise pas le mérite, mais qui valorise la médiocrité. Alors pour cela, ce système-là fonctionne avec le sexe.
l'homosexualité, le satanisme, le crime et avec tous les abus que vous pouvez imaginer qui ont développé une multitude de frustrations. Alors, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes levés. Je vous dis ça, je fais ce petit résumé pour vous dire pourquoi je suis content aujourd'hui de la première victoire que nous venons d'enregistrer sur la terre natale. Vous allez comprendre. Mais avant, je vous demanderai donc de boire, de lever un verre d'eau à la santé de cette première victoire. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez être content. C'est ça la stratégie, c'est ça le combat. Je vous demande donc de boire de l'eau quand on parle du Cameroun. Des Camerounaises et des Camerounais. Il faut boire de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 éléments dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, je cherche encore. Donc, alors, c'est donc ça la réalité. La réalité, c'est que il y a donc eu cette première victoire. En Europe, mes compatriotes se sont battus et continuent à se battre pour mobiliser. Ils ont organisé des événements qui ont abouti à beaucoup de résolutions, à beaucoup d'interdictions. Ils ont organisé en Suisse. Ça a permis que la Suisse décide que vraiment, cette famille-là, nous ne voulons plus la voir ici. Ça, c'était vos actions. Ça, c'était les soulèvements que vous avez provoqués. Ça a apporté une réussite dans la mobilisation. On dénombre quelques petites gangrènes, quelques petites désolidarisations de certains. Ça fait partie du jeu. On appelle ça les infiltrés. Il y en a, mais quand on les connaît, on les voit, on les neutralise. Comme vous avez su le faire. Isolez ceux-là qui ne vous apportent rien. Ne vous occupez pas d'eux. Continuez. Vous avez donc compris que c'est en continuant. Même en ordre dispersé, chacun dans sa logique, restant focus. C'est vous qui gagnez le combat. Vous avez donc gagné. Vous continuez à manifester. Ça fait partie du combat. Mettez la pression. Continuez. Continuez à mettre de la pression. Je voulais donc saluer ces efforts, ces actions que vous posez. Aux États-Unis, il y a eu le Game Over. En Europe, il y a eu des manifestations. En Suisse, il y en a eu. Tout ça a contribué à beaucoup de changements. Mais alors, depuis quelques jours, bon, nous y travaillons déjà depuis plusieurs mois déjà sur le terrain, mais depuis plusieurs jours, il a été donc décidé par les instances de la hiérarchie du combat que nous menons, c'est-à-dire que les éléments des forces armées fédérales qui sont aujourd'hui installées au Cameroun, éparpillées partout, ont mené une action très importante depuis plusieurs jours. Je voulais donc partager cela avec vous. Quelle est cette action? Vous comprendrez que le combat, comme je l'ai dit au début de cette publication, se gagne dans la durée, se gagne dans la tactique, dans la méthode et la stratégie. Mais davantage se gagne psychologiquement. Il faut atteindre l'ennemi de façon psychologique. Bien, et vous les avez atteints, nous les avons atteints de façon psychologique depuis plusieurs jours. Vous avez rendu compte qu'il y a eu plusieurs engins qui ont été retrouvés dans plusieurs différents quartiers de Yaoundé. Bien, il y en a un engin qui a été retrouvé pas loin de la présidence de la République. Il y en a un autre qui a été retrouvé pas loin d'un camp militaire. Voilà, ces engins donc ont été retrouvés. Et ceux qui ont travaillé là-dessus, je vous tire chapeau parce que ça atteint l'objectif, les bases de l'objectif que nous recherchons. C'est-à-dire mettre dans la tête des gens que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir obtenir les instruments qui peuvent enlever la vie aux autres. Vous êtes aussi exposés au même danger. D'une chose. Et de deux, nous avons donc réussi donc au courant de cette semaine qui vient de passer là, vous avez vu sur ma page Facebook, des publications des membres du gouvernement, surtout des sécurocrates qui ont envoyé des messages demandant la multiplication des contrôles à Yaoundé et à Douala, les voitures, contrôler tout le monde, fouiller les voitures, même des maisons. C'est encore une deuxième réussite. La psychose, la peur gagne l'ennemi. Cette peur-là qui est organisée, implémentée par les éléments des forces armées fédérales qui sont sur le terrain. Et je veux aussi saluer le concours
de l'Agence fédérale d'investigation. Ces éléments-là qui sont parmi vous, qui donnent les informations, qui travaillent. Vous allez comprendre là où nous avons réussi la première victoire. Et parce que c'est là où je voulais atteindre avec vous ensemble. Nous l'avons atteint. C'est qu'aujourd'hui même, fort des événements, des actions que vous avez posées depuis le début, il y a de cela quelques jours, y compris cette semaine qui s'écoule, alors les autorités camerounaises ont décidé d'envoyer des hommes en tenue sur le terrain, c'est-à-dire aller faire des contrôles, aller interpeller les Camerounaises et les Camerounais, les humilier comme vous avez vu là, les faire asseoir sur le sol, partout, entrer des maisons, faire semblant de fouiller, je ne sais trop quoi, pour humilier les Camerounais. C'était ça notre objectif. Monter plus haut pour montrer leur degré de fébrilité et leur degré et leur manque de connaissances, leur manque d'intelligence tactique. Pourquoi le manque d'intelligence tactique envahit leur esprit? C'est tout simplement parce que les services de renseignement camerounais ont échoué à leur mission. Quand ils ont échoué à leur mission, ils veulent transposer, c'est-à-dire prendre leur frustration, leur incompétence, l'imposer donc au niveau du peuple camerounais. Ils tombent donc là sous le coup de l'humiliation. Vous savez, c'est la somme de petites frustrations que finit par naître une grosse crise dans un pays. Chaque Camerounais porte en soi une frustration qu'il essaye d'étouffer, de contenir tant bien que mal. Malgré lui, il essaie de contenir. Et ces frustrations-là sont donc animées, nourries par l'État du Cameroun et les agents de l'État, comme vous avez vu. Et moi, qu'est-ce que je recherche? Nous recherchons que cette frustration-là développe donc une colère qui va permettre que ce peuple-là sorte de façon spontanée un jour parce qu'on ne connaît pas. D'où sortira la goutte d'eau qui va provoquer une frustration de plus qui va permettre l'écoulement de la goutte d'eau et permettra donc maintenant aux Camerounais de s'exprimer, au peuple souverain, celui-là qui est détenteur du véritable pouvoir, de sortir. Et cette frustration, ça se passe dans tous les domaines, tous les secteurs, publics comme privés au Cameroun. Dans les couples, comme dans les familles les plus élargies. Partout, les Camerounais sont frustrés. Ça peut être dans l'armée, avec ces histoires de voitures que vous avez entendu parler, on demande aux militaires d'aller, ils ont déjà des conditions de vie très médiocres, on les demande d'aller prendre la ferraille à crédit, la ferraille qui a déjà été utilisée par les femmes, les copines, les enfants des membres du gouvernement, en particulier les militaires, les officiers, on va leur donner ça, leur demandant d'aller payer le crédit. On les vend ça parfois à 5 millions de francs CFA. Ils s'endettent et c'est des voitures qui ont été parfois achetées à 30 millions de francs CFA et ils n'ont pas payé la douane, ils n'ont payé aucune charge, mais quand ils ont fini de rouler avec ça, on va prendre celles qui sont bien cassées, on met à la disposition du peuple camerounais.